Et notre désir, c'est vraiment de lui être fidèle aussi, de l'aimer, de le célébrer, de l'adorer, et que son nom soit béni encore cette matinée par rapport à tout ce qu'il nous a déjà accordé. Et maintenant, nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Le titre du message, Jésus sauve Adam. Adam signifie l'humanité. Jésus secourt l'humanité. Jésus sauve l'humanité. Nous lisons, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Comme nous venons de le lire, nous pouvons donc dire que la mort est venue par un homme. Mais également, c'est par un homme que viendra la vie et la résurrection. Jésus, bien sûr. Nous verrons que le premier homme, Adam, va subir les assauts du malin, du diable, dans le jardin d'Éden. Et là où Dieu le met en garde de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève vont désobéir à Dieu parce que tentés par Satan qui est venu sous une forme animale, va les induire en erreur et ils vont donc manger de cet arbre. Ce qui va entraîner la mort. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort va s'étendre sur tous les hommes. Tous les hommes. Jusqu'à présent, nous mourrons. Nous mourrons. Et si cela devrait être notre destinée finale, nous serons les hommes les plus malheureux sur terre. Heureusement que même dans la folie d'Adam et Ève, Dieu, dans son amour, avait prévu de venir encore nous secourir. Amen. Je voudrais dire ceci vraiment pour que ce matin encore,
l'Esprit de Dieu nous révèle qui est Jésus et qui est Dieu. Dieu avait-il besoin, après la faute, de secourir Adam et Ève? S'il devrait prendre en compte uniquement sa volonté, sa perfection, il les aurait abandonnés. Mais même là encore, voyez l'image, lorsque Adam et Ève pêchent et qu'ils se retrouvent nus, que font-ils? Ils vont se confectionner des vêtements à partir des feuilles de figuier. Et ils étaient moches, comme nous aussi. Lorsque nous mettions nos feuilles de figuier, nous sommes moches. Et Dieu, pour venir les aider, va sacrifier des animaux innocents. Le sang va couler et il va les revêtir de vêtements de peau d'animaux. Là encore, quelle grâce et quelle compassion. Il ne les abandonne pas. Il vient les secourir. Il vient les aider. Comme encore aujourd'hui, Dieu vient secourir les hommes et les femmes perdus dans ce monde, qui lui ont tourné le dos, et cependant il continue de les aimer pour les arracher des griffes de l'enfer. Seigneur, merci pour tant d'amour. Merci. Merci. Le péché nous sépare de Dieu et déforme notre conscience et aussi notre connaissance. C'est le péché qui engendre les craintes et les peurs. Au départ, Adam et Ève n'avaient pas ce problème. C'est depuis la chute que ces mauvais sentiments ont pris place dans le cœur des hommes. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, entraînant son cortège de mort. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous voyez, là encore, on va dire, mais la faute, c'est Adam et Ève. S'ils ne l'avaient pas fait, on ne serait pas dans cette situation. Non, même nous aussi, frères et sœurs, nous péchons. Car aucun de nous n'est parfait. Heureusement que nous avons la clé, qui est la repentance, qui nous permet de revenir à Dieu. Alléluia. Et oui, et oui, et oui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le sang qui nous protège et qui nous garde. Il y a des fois, dans la nuit, je sens, pas toujours, de temps en temps, comme quelqu'un qui vient m'étouffer, qui veut me détruire. Mais je sais qui c'est le diable. Et vous savez, tant qu'on ne le dérange pas, il nous laisse faire. Mais quand on le dérange, il sort toutes ses batteries. Mais heureusement que nous avons quelqu'un qui est avec nous, et son nom c'est Jésus. Et dans ce moment-là, je ne fais pas de longues prières, frères et sœurs. Je dis seulement un nom, Jésus. Et la paix revient. Amen. Il a peur du nom de Jésus. Et c'est Jésus est au milieu de nous ce matin. Il est vivant. C'est lui notre libérateur, le rédempteur. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus prie pour nous. Et lui aussi va être tenté dans le désert de Judée à 3 reprises. Et il va faire échec à Satan. Pour la première fois, un homme est tenté de toute manière et il a résisté victorieusement à Satan. Amen. Dieu veut nous dire, frères et sœurs, que si nous nous cachons en Jésus, nous pouvons aussi résister à Satan.
D'ailleurs, Jacques nous le dit dans son épître au chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est en nous cachant en Jésus, en nous soumettant à Dieu, que nous avons la force de pouvoir résister. Quelles que soient les saisons et les temps, si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Jésus est avec nous. Et c'est lui qui trace le chemin, qui nous fortifie et qui nous aide jour après jour à avancer. Et vous savez que dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 17, il est écrit que la grâce de Dieu, ou la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. La vérité et la grâce, ou la grâce et la vérité. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs, par rapport à une forme d'enseignement que nous avons actuellement dans notre monde, il ne faut jamais dissocier la grâce de la vérité. La grâce va toujours avec la vérité. Si vous restez uniquement au niveau de la grâce, sans la vérité, vous risquez de vous tromper. Et même, vous risquez de passer à côté de votre salut. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset 17, qu'on ne cite pas souvent, que je cite, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Jésus vient pour sauver le monde, non pas pour le juger ni le condamner. J'aimerais vous dire ce matin que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, l'enfer a été créé pour Satan et les démons dessus. D'accord? Et ceux des hommes qui vont là-bas, c'est ceux qui refusent la grâce et la vérité. Et Jésus, pour nous montrer l'amour de Dieu, vient sauver les hommes en prenant une forme humaine, pour nous dire qu'il est avec nous, qu'il est pour nous. Il va souffrir comme un homme. Et à la croix où il est crucifié, puisque c'est un homme saint et juste, 3 jours après, Jésus est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. Et c'est lui qui nous garde jour après jour. Et un jour, bientôt, je dirais, nos yeux le verront. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucun médicament, aucun traitement psychologique, psychiatrique, psychanalyse ne peut sauver et guérir l'homme. Il n'y a que Jésus qui peut guérir nos maux qui sont enfouis au fond de nous, parce que son esprit est puissant pour déraciner le mal à l'intérieur de nous. Amen. Merci. Merci. Et vous conviendrez avec moi combien de personnes malheureuses, éteintes même, en acceptant Jésus, Dieu leur a accordé sa paix et sa joie. On a vu leur corps s'est transformé. On a vu la joie revenir. Parce que Jésus, quand il sauve parfaitement. Amen. Jésus est aussi le seul médiateur entre Dieu et nous. Le seul médiateur. Ce n'est ni Mahomet, ce n'est ni Bouddha, ce n'est ni Confucius, ce n'est ni Sainte Rita, c'est Jésus seul. D'accord? Alléluia. Et ce n'est même pas les dénominations qui nous sauvent. Hein.
c'est le nom de Jésus, lui seul. Et c'est pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous ayons une communion personnelle avec le Christ. Que nous puissions comprendre que c'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui nous éclaire. Et notre relation à lui doit être une relation primordiale. Ce matin d'ailleurs, qu'est-ce que serait ce culte si chacun de nous n'avons pas de relation d'abord avec Jésus? Sinon, nous serons que des consommateurs. On vient consommer et on répare. Non. Même le culte ne dure environ 1h30. Mais il y a toutes les heures à d'après. On ne le passe pas toujours dans l'église. Mais Jésus est toujours là. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à l'aimer. Et puis je glisse en passant à le respecter. À le respecter. À honorer son nom. Dans Matthieu 6, 9, la prière que nous... On va la lire même d'ailleurs, on va la lire. Alors, Matthieu 6, 9. C'est bien tentant de faire des rappels. Matthieu chapitre 6, verset 9. Vous avez trouvé? Nous allons le lire. Voilà. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit... Mais c'est tous les jours. Et surtout quand on est dans la maison de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Donc les choses profanes doivent être dehors. Et nous continuons la lecture. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc qu'il soit le roi dans nos vies, le roi dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et c'est une prière que nous formulons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre, sauf dans l'église. C'est ce qui est écrit? L'église n'est pas sur la terre? Vous m'avez compris? À plus forte raison, dans l'église. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Bon, il y a du progrès à faire là, non? On va le relire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. Est-ce qu'on va attendre que l'année 2015 finisse, là, avec nos offenses? Est-ce qu'on veut que le règne de Dieu vienne? Mais il y a des choses à faire. Vous savez, ce qui ruine l'être humain, c'est pas tant les maladies organiques, les plaies que nous avons, etc. La médecine traite cela, Dieu également. Mais c'est surtout la maladie de l'âme. Vous avez des gens qui sont très riches, très intelligents, mais qui ont leur âme ruinée. Et qui, année après année, trimballent ce mal, l'être. Jésus nous dit que le traitement, c'est d'accorder le pardon et aussi
d'accepter le pardon de l'autre. D'accord? Que Dieu nous aide en cette fin d'année, frères et sœurs. Amen. Et puis, ne mettons pas l'huile sur le feu. Que le Seigneur nous aide à grandir. Parce que si on doit rester dans cet état, on ne peut pas faire des progrès. Parce que l'huile qui est en nous, qui est l'Esprit de Dieu, est une huile fraîche. Et il faut que cette huile demeure dans la fraîcheur. Amen. Et nous terminons. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, ou du mal, du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne. Est-ce que nous réalisons que dans nos épreuves, nos combats, que Dieu est toujours puissant pour nous venir en aide? Et que dans tous les siècles, Dieu demeure toujours Dieu. Même si nous vieillissons, nous changeons, lui demeure le même. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu nous encourage à vivre ces choses. C'est le Saint-Esprit également qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Je voudrais dire que ce n'est pas nous qui allons convaincre les gens. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont changer les autres. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Et vous avez des personnes qui écoutent des prédications, qui lisent même des livres, et année après année sont toujours pareils. Mais tant qu'on n'est pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu, tant que l'Esprit ne met pas en nous la conviction que nous sommes des pécheurs, on ne changera pas. Et ce que Dieu veut pour l'Église, frères et sœurs, c'est pas des religieux. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité, des pierres vivantes, non pas des pierres lourdes, mais des pierres qui communiquent la vie. Et cette vie que Jésus t'a donnée, mon frère et ma sœur, il faut aussi que la communique autour de toi. Est-ce qu'autour de toi, il n'y a pas des personnes qui sont perdues, qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin du salut? Nous sommes les témoins de Jésus, que notre lumière brille dans ce monde pour sauver les âmes. Et parfois nous oublions, tellement on est préoccupé par nous-mêmes, nos problèmes, que des hommes et des femmes vont en enfer. C'est à nous aussi de s'aimer la parole. J'ai fait un sondage. Vous ne levez pas la main. Cette année, combien de personnes? Quel est le nombre de personnes à qui tu as parlé de Jésus? Tu répondras au Seigneur. Combien de personnes à qui tu as donné un prospectus, un évangile? Est-ce que tu pries aussi pour ces personnes à qui tu as donné ces choses, en pensant qu'un jour, Dieu, dans sa grâce, les sauvera? Amen. Il faut persévérer et croyons que ce que nous sémons ne sera pas perdu et que Dieu lui-même un jour arrosera la sémence pour la faire croître. Gloire à Dieu. Donc c'est l'Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir cette communion aussi avec l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous aide à grandir dans notre relation avec Dieu
Je prie aussi que nous soyons sensibles à la voix de l'Esprit. Parce que Dieu parle. Dans l'Église, Dieu parle dans le monde. Dieu parle dans la nature aussi, par la nature. Et l'Esprit de Dieu nous parle intérieurement, il parle aussi par sa parole. Et si nous sommes attentifs, nous saurons alors discerner la voix de Dieu de la voix du malin. Parce que la voix de Dieu, elle est pure, elle est claire, et elle communique toujours la paix. Je vais bientôt terminer. L'homme est justifié non par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il va dire ceci, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais j'aimerais vous dire tout de suite, chers amis, chers frères et sœurs, que ce verset ne s'applique plus à nous, les chrétiens. Est-ce qu'un chrétien abonde dans le péché? Répondez-moi. Donc, c'est avant la conversion. Là où le péché abondait avant la conversion, la grâce a surabondé. Mais quand on dit maintenant, dans le salut, que la lumière est en nous, on n'abonde plus dans le péché. Vous avez compris? Par contre, on demeure tous des pécheurs. Christ va nous sanctifier, nous purifier dans son sang. Et ce que j'aimerais dire ce matin, par rapport à ce verset, ne faisons pas de fausses applications de certains versets que nous n'avons pas bien compris. Par contre, on va le lire. On va aller dans l'évangile de la première lettre de Jean. On va conclure par là. 1 Jean. Chapitre 1er. On va lire à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Vous avez compris? Et nous ne pratiquons pas la... Voilà. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, on va reprendre ce verset. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez la différence entre le verset qui est cité dans Romains et celui-ci? Verset 8 maintenant. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il faut le souligner en rouge, il est fidèle et juste pour nous et pour nous purifier de toute. Que Dieu soit béni. Voilà la réponse dont nous avons besoin. J'aimerais terminer en nous rappelant que quand le diable vient nous attaquer, c'est un combat qu'il a perdu d'avance. Parce que la croix est vide. Amen. Il a perdu d'avance. La croix est vide. Et si nous demeurons en Christ, c'est lui qui nous donnera la victoire. Et un dernier verset dans 1 Timothée. Chapitre 1er, verset 17. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17. Au roi des siècles,
immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Notre Dieu est le Dieu de tous les siècles. Il est le roi de tous les siècles. Il est immortel. Et à lui, nous devons l'honneur, à lui, nous devons la gloire pour tous les temps. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci encore de nous encourager, mais aussi nous montrer tout ce que tu as enduré à la croix, ton œuvre parfaite, ta victoire sur le diable et les démons. Merci pour nos vies que tu as sauvées. Seigneur, nous voulons entretenir cette communion avec toi et être des lumières dans ce monde. Seigneur, merci pour l'Église. Merci car c'est toi qui l'as bâtie. Nous prions encore en cette matinée que si les frères traversent, Seigneur, des épreuves, ta bonne main soit sur ses frères, sur ses sœurs également, pour les encourager et vraiment les relever. Au nom de Jésus, merci parce que tu reviens bientôt nous chercher. Nous restons attachés à toi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, amen.